Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes dimanche 8 janvier. Aujourd'hui, la vie a repris son cours normal après 2 jours de tension dans les villes comme Bouaké, Daloa et Man. Des villes secouées, je rappelle, par des tirs d'armes de militaires mécontents qui réclamaient le paiement de primes et une augmentation de salaire. Une issue a été trouvée à leurs revendications. Les soldats ont été invités à regagner leur caserne. C'est chose faite. Comme vous le voyez donc, la vie a repris son cours normal. Tout est bien qui finit donc bien. La tension est maintenant tombée après les négociations entre le ministre chargé de la Défense et les soldats mécontents à Bouaké. Ce dimanche, les commerces ont rouvert dans la ville. La circulation est effective aux différents corridors à Bouaké. Les populations retrouvent leurs habitudes, comme nous l'explique Kader Sogodogo. Bouaké, dimanche, jour du Seigneur, au lendemain de la fin du soulèvement des soldats. La cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Les fidèles, très nombreux, sont à la messe. Plus que jamais, remercier Dieu pour sa protection s'avère nécessaire. Comme tous citoyens ici à Bouaké, nous avons vécu la situation depuis le début jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que ça va avec la grâce de Dieu. Nous sommes réveillés ce matin, on vient rendre grâce à Dieu. Puis bon, l'accord qui a été conclu, on espère que cet accord sera fructueux. Puis bon, l'Ivoirien va retrouver la paix, quoi. Voilà, donc le message qu'on peut lancer aujourd'hui, j'invite un peu tout le monde à regagner ses activités, voilà, à rester confiant et puis bon, à tout un chacun de mettre un peu d'eau dans son vin, quoi. Et en tout cas, on a été très heureux de nous réveiller, de trouver que chacun puisse vaquer à ses occupations, se déplacer à moto, à pied, à véhicule, venir à la messe. Vraiment, ça nous a fait plaisir. Un détour au marché. Commerçants et clients ont repris leurs transactions. Nous, on était là, on n'a rien compris, ça fait 2 jours, je n'ai pas sorti. Des bruits de fusil, donc aujourd'hui, ça a commencé à aller un peu, on est venu faire le marché. J'ai prié Dieu pour que demain puisse sortir et Dieu merci aussi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. Comment vérifier la reprise de la vie à Bouaké sans faire écho des discussions entre supporters fanatiques? La gare routière retrouve tout simplement sa vraie ambiance. Ça nous manquait de se voir dans notre grain ici pour parler de ballon. Donc c'est à cause de ça, ce matin, je suis sorti très tôt pour venir parler. Bon, je lui parlais de Christian parce que c'est mon fan. Je supporte le Real, lui supporte le Barça. Voilà, donc c'est de ça qu'on parlait. Donc Christian est le meilleur? Oh, Christian est le meilleur. Faut laisser ça. Pourquoi mon frère? Toi-même qui es très mal habillé. Ne me filme pas comme ça, c'est mon frère de ça. Mais il est très mal habillé. Il est bien habillé. Le meilleur joueur au monde, c'est Messi. Le meilleur joueur de tous les temps. Voilà, mon frère. Comment voir la réalité? Comment quelle est la réalité? Faut voir la réalité. Vous êtes quel est au championnat? Même si on est 20e. Même si on est 20e. Je pense qu'après ces 2 jours à la maison, la vie reprend son cours. Vraiment, je suis très content. Les magasins, les maquis, les habitudes reprennent. C'est certain, Bouaké renaît. Et les retraités de Côte d'Ivoire saluent ce retour au calme aussi. Leur association vient justement d'assister à une signature de convention entre la CEGRAE et la CNPS, la Caisse générale de retraite des agents de l'État et la Caisse nationale de prévoyance sociale ont scellé ce partenariat pour un objectif clé, garantir le droit à la pension de retraite pour tous les travailleurs ayant débuté leur carrière dans le public avant d'intégrer le privé ou inversement sans jamais atteindre les 15 années minimum de cotisation à la CNPS ou à la CEGRAE. Désormais, les années d'exercice seront totalisées et payées. Dimanche 8 janvier 2017, c'est aujourd'hui et cela fait 1000 jours exactement que 276 jeunes filles de Chibok, localité de l'état du Borno au nord-est du Nigeria, ont été prises en otage. C'était lors d'un raid sur leur lycée. Les jeunes lycéennes ont été kidnappées par des hommes appartenant au groupe terroriste Boko Haram. C'était dans la nuit du 14 au 15 avril 2014. 57 d'entre elles se sont échappées le même jour. 24 autres ont pu se libérer ou ont été libérées par l'armée nigériane ou par des civils volontaires. La dernière en date est Rakia Aboubakar. Elle a été retrouvée avec son bébé à Damboa jeudi dernier. Et depuis 2 ans et demi, un collectif accompagne et soutient les familles qui sont dans le désarroi. C'est un acte terroriste selon la police israélienne. La scène s'est produite aujourd'hui même. Un camion a percuté un groupe de soldats israéliens ce matin à Jérusalem. 4 militaires ont perdu la vie. Le conducteur a été abattu. On dénombre par ailleurs 17 blessés, dont un grièvement.
L'hiver frappe très fort en Europe, moins 20 degrés à moins 30 degrés. Le continent fait face donc à un pic de froid glacial avec des températures polaires qui ont déjà fait 10 morts en Pologne, 7 en Serbie et recouvert la Turquie d'un manteau de neige. Des centaines de vols ont été donc annulés hier à Istanbul. La France n'est pas épargnée. Le froid a aussi fait des victimes aujourd'hui. En Russie, la température a atteint moins de 24 degrés à Saint-Pétersbourg où une personne a trouvé la mort. On se retrouve à 20h, à tout à l'heure.